Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, cette invocation du nom du Seigneur, accompagnant le signe de la croix, est ce par quoi nous exprimons notre foi, notre adhésion et notre appartenance à Dieu en la Trinité de ses personnes. Tout notre être, toute notre vie n'ont de consistance qu'au nom de cette Trinité. La moindre action faite en ce nom est précieuse, la plus glorieuse faite sans ce nom est insignifiante. Cette parole prononcée et ce geste tracé, sur le nouveau-né comme sur le mourant, ouvre et achève chacune de nos journées, chacune de nos célébrations et chacune de nos vies. Mais quel est donc ce nom si puissant, ce nom si consolant? À Moïse, qui formulait cette demande, une réponse mystérieuse fut donnée. « Je suis qui je suis » ou bien « Je suis celui qui est » ou encore, plus simplement, « Je suis ». Cette réponse est explicitée peu après, où il est dit « Je suis un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Voilà ce nom unique, car il n'y a pas un nom du Père, un nom du Fils et un nom du Saint-Esprit que nous rassemblerions en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Car, comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et son Fils unique, et l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. Invoquer ce nom, honorer ce signe, ont mérité la palme du martyre à tant de nos frères et sœurs chrétiens, dans l'écuménisme du sang versé par amour. Invoquer ce nom, honorer ce signe, c'est consentir au dessein mystérieux de Dieu, en espérant contre toute espérance, quand la sagesse et l'amour de Dieu brillent d'une lumière trop vive à nos yeux. Invoquer ce nom, honorer ce signe, c'est, conduit par l'Esprit du Fils, devenir les fils de Dieu que nous sommes, libérés de l'esclavage du péché, et nous jeter dans les bras du Père, en criant « Abba ». Mes frères et sœurs, ce signe de la croix, par lequel nous appelons la Trinité Sainte, par lequel nous plaçons sur nous, comme un vêtement d'amour, la croix du Christ, afin qu'elle pénètre notre vie et que celle-ci devienne une éternelle offrande à la louange de sa gloire. C'est notre immense richesse de pauvres, notre trésor dans notre vase d'argile. Écoutons ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Un des mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont révélés d'en haut. Outre les deux symboles de la foi que nous connaissons dans notre liturgie, c'est-à-dire celui des apôtres et celui de Nicée-Constantinople, un troisième credo œcuménique, dit symbole de saint Athanase, prenait place dans l'office divin antérieur à la réforme liturgique. Il est malheureusement rarement cité, et donc largement méconnu. Pourtant, il est riche de l'expression de ce mystère central de notre foi, celui de la Sainte Trinité. Voici ce qu'il dit. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré, non pas créé, coessentiel au Père, par qui tout a été fait, au ciel et sur la terre, les choses visibles et invisibles, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, c'est-à-dire a été engendré parfaitement de Marie, toujours vierge, par l'Esprit Saint. Le corps, l'âme, l'esprit, et tout ce qu'ont les hommes, à l'exception du péché, il l'a possédé en vérité, non selon l'apparence. Il a souffert, c'est-à-dire a été crucifié, a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, et est monté aux cieux dans ce même corps. Il siège en gloire à la droite du Père, et il vient en gloire dans ce même corps,
pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons également en l'Esprit Saint, qui n'est pas d'une autre nature que le Père et le Fils, mais qui est coessentiel au Père et au Fils, qui est incréé, parfait et paraclet, qui a parlé dans la loi, dans les prophètes, qui est descendu au Jourdain, qui a parlé aux apôtres et qui habite dans les saints. Et nous croyons en cette seule et unique Église, catholique et apostolique, en un seul baptême de conversion et de rémission des péchés, en une résurrection des morts, en un jugement éternel des corps et des âmes, en un royaume des cieux et en une vie éternelle. Amen.